Avant de débuter, quelques respirations. Donc, commencez par déjà vous allonger, les bras le long du corps, fermez les yeux, prenez quelques instants pour vous centrer sur votre corps. Le ressenti est très important en début de séance. Comment vous vous sentez dans cet instant? Au moment où vous venez de vous allonger, ressentez dans vos pieds, dans vos jambes, dans le dos, dans la tête, dans les bras, dans les mains, et commencez à poser votre respiration. Donc, concentrez-vous sur votre respiration abdominale et prenez-en petit à petit le contrôle, c'est-à-dire que vous allez commencer à inspirer plus profondément, à ouvrir davantage cette zone abdominale et à expirer progressivement plus loin et petit à petit, comme vous le savez, rapprocher petit à petit le nombril de la colonne et commencer à rapprocher les lombes du tapis à l'expire. Donc, vous laissez-vous inspirer. Pour le moment, vous laissez simplement les lombes prendre leur, si vous voulez, forme naturelle à l'inspire, c'est-à-dire cette petite courbure. Et puis à l'expire, petit à petit, vous les ramenez sur le tapis. Essayez de bien prendre conscience du contact, de la sensation, d'accord? Et de quel endroit à quel endroit dans la colonne, évidemment, vous projetez vos lombes sur le tapis. À nouveau, inspirez. Et cette fois, on va expirer et on va essayer de maintenir les lombes sur le tapis. Donc, vous allez expirer totalement et maintenir vos lombes sur le tapis en procédant à l'inspire suivant, en ayant petit à petit, si vous voulez, garder vos lombes sur le tapis. Inspirez et puis expirez, allez un peu plus loin. Au début, ce sont les lombes, si vous voulez, à l'extrémité de votre partie basse de la colonne. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de mettre la partie centrale collée au tapis, si vous pouvez. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Je sais très bien qu'il y a des personnes chez qui c'est plus difficile, étant donné qu'ils ont une forte lordose au niveau du bas du dos. Laissez-vous inspirer à nouveau. Expirez et commencez à vraiment bien scotcher vos lombes au sol. Vous allez essayer de ne plus les décoller, ou en tout cas de garder les lombes le plus bas possible à proximité du tapis. Laissez-vous à nouveau inspirer et rapprochez vos pieds, collez les talons, collez si vous pouvez les orteils et commencez à expirer en gardant les lombes au sol et en poussant les talons vers l'avant. Laissez-vous à nouveau inspirer, lombes collées au sol, talons poussés vers l'avant et verticalisez vos pieds au maximum. N'oubliez pas, la priorité numéro un, ce sont les lombes au sol. La priorité numéro 2, c'est de pousser vos pieds vers l'avant et de verticaliser, si vous voulez, vos pieds. Au moment, essayez de rester dans cette posture. Chaque expire, retravaillez davantage le fait que vos lombes soient au sol et que vos pieds, si vous voulez, soient parfaitement verticalisés. Donc, engagez s'il faut. Vous verrez vos quadriceps, vos genoux, pour pousser vos pieds et continuer à coller vos lombes au sol, évidemment, il faut engager. On va s'occuper maintenant de la nuque. Donc, gardez vos lombes au sol, poussez vos pieds vers l'avant et commencez à pousser la tête, la nuque en tout cas, sur le tapis. Pour ça, vous devez monter peut-être un peu la tête et essayer de pousser avec la tête, si vous voulez, de manière à essayer d'amener la nuque sur le tapis. Gardez bien vos lombes au sol, revenez toujours aux lombes. Numéro un, poussez les pieds.
poussez la nuque. Laissez-vous inspirer. Recommencez. Nombre, pied et nuque. Et on va passer au bras. À nouveau, on va se laisser inspirer. Tirez les bras un peu vers l'extérieur, donc extension des membres supérieurs, et poussez les avant-bras, poussez les coudes, poussez les épaules contre le tapis. On en est à 4 poussées. Donc, l'ombre, poussez les talons, poussez la nuque et poussez les bras. Et enfin, la dernière, laissez-vous inspirer et tirez les boules d'épaule vers le centre, si vous voulez, de votre abdomen, juste derrière le nombril. Et essayez de maintenir et à chaque expiration, d'aller un peu plus loin. Pratiquez plusieurs expirations. La plupart d'entre vous ont déjà pratiqué cet exercice plusieurs fois. Donc, vous pouvez savoir où vous en êtes. Poussez bien les lombes, pas seulement simplement les premières, mais l'ensemble. Poussez les pieds, poussez la nuque, poussez les bras et poussez les épaules. Et enfin, relâchez totalement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Relâchez vos mains, vos bras, vos épaules. Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Vous allez ramener les deux pieds et les talons contre les fessiers. Vous pouvez vous aider des mains pour les coller au maximum contre les fessiers. Posez les orteils au sol et déposez ensuite les talons. Les bras sont en oblique. Et on va travailler, si vous voulez, la pression d'une jambe et on va étendre la jambe droite. Vous allez pousser la jambe droite vers l'avant, mais au préalable, vous allez pousser le pied gauche dans le sol. Donc, pressez le pied gauche dans le sol, pressez les lombes dans le sol, pressez les bras, poussez la tête et enfin tendre la jambe droite au maximum de vos possibilités. Donc, verticalisez le pied droit et en poussant votre dos au sol, les lombes au sol, vous avez la jambe droite qui commence à monter, en particulier si vous poussez avec le pied gauche dans le sol. Vous laissez monter petit à petit la jambe droite, vous pouvez l'aider légèrement, et puis vous poussez le talon droit vers le plafond. Ancrez bien vos mains, vos bras, la nuque, les lombes, et poussez avec le pied gauche dans le sol. Poussez le talon droit, verticalisez au maximum la jambe droite et ressentez le maximum de votre colonne collée au tapis. Travaillez ça à l'expire et vous vous laissez inspirer. Plusieurs fois, expirez, collez la colonne, poussez les bras, poussez la nuque, poussez le pied gauche et poussez le pied droit vers le haut, le talon, et on verticalise au maximum la jambe droite, le pied droit. Et puis on va relâcher, allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche et se relâcher totalement. Relâchement, détente. Relâchez bien vos pieds. Vous laissez faire les lombes cette fois. Prenez conscience du travail que vous voulez qui a été effectué, simplement par un ressenti. Et puis ramenez le talon droit contre le fessier droit. Commencez à pousser le pied droit dans le sol. Ancrez les lombes dans le sol. Poussez les bras. Poussez la nuque. Poussez les épaules vers le centre. Et enfin, commencez à pousser la jambe gauche vers l'avant
verticalisez au maximum le pied gauche. Vous allez voir, il décolle du sol. Si vous poussez bien vos lombes au sol, la jambe gauche décolle, surtout si vous poussez avec le pied droit dans le sol. Vous trouvez le ressenti nécessaire pour que la jambe gauche puisse décoller. Et petit à petit, le talon gauche pousse vers le plafond. Et tout le reste du corps s'ancre au sol. Donc, pied droit, l'ombre, milieu du dos, haut du dos, épaules, bras, mains et nuque. À chaque expire, on pousse le talon vers le haut. Et puis on va relâcher. Baisser progressivement la jambe gauche, allonger la jambe droite et se relâcher. Le relâchement est aussi important que la tension. Donc prêtez vraiment, si vous voulez, votre conscience à ce qui se passe dans le bas du corps, dans les jambes, dans les lombes, dans les épaules, au moment où vous relâchez. On va à nouveau travailler une autre poussée. Donc, on va ramener les talons contre les fessiers. Donc, posez bien les orteils au sol et ensuite déposez seulement en dernier lieu les talons. Ensuite, vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et donc, genou droit au-dessus de la cuisse gauche. Et vous allez commencer à pousser avec le pied gauche dans le sol et en expirant, pousser les bras et pousser, si vous voulez, l'entrejambe vers le haut, le bassin vers le haut. Travaillez une rétroversion, donc vous allez bien serrer, si vous voulez, l'intérieur des cuisses et pousser avec les épaules dans le sol, rentrez le menton, ancrez dans la mesure du possible la nuque au tapis et à chaque expire, vous montez, montez, montez le bassin au maximum de vos possibilités. Poussez le coccyx vers le haut et vers l'avant. Vous travaillez une rétroversion dans toute la mesure du possible. On tient plusieurs expires et inspire dans cette posture. Engagez bien le pied gauche dans le sol. Ensuite, les bras, les avant-bras, les mains, la nuque, les épaules. Et puis, on va relâcher. Vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Essayez de faire ça tranquillement, une après l'autre. Et quand vous avez déposé le sacrum au sol, vous allez allonger les deux jambes et vous relâcher à nouveau et ressentir les bienfaits de la détente. On va à nouveau ramener les deux talons contre le fessier, les fessiers, bien ancrer ses pieds dans le sol et puis passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, ancrer, pousser avec le pied droit dans le sol et commencer à pousser les mains, les avant-bras, les bras et petit à petit monter, monter en expirant le bassin, engager une rétroversion dans cette posture, pousser le coccyx au maximum vers le haut, ancrez vos épaules dans le sol. À chaque expire, montez davantage le bassin. Laissez-vous inspirer, puis expirez. Allez, on pousse le pied droit, on pousse les mains,
on pousse les avant-bras, on pousse les épaules, on pousse la nuque dans le sol et on serre l'intérieur de ses cuisses et de ses fesses. On monte tout ça vers le haut, engagement total, on se laisse inspirer et on expire et on monte encore plus haut. La détente qui suit sera fonction de l'engagement dans la tension. Et puis on va relâcher et baisser lentement, essayer de contrôler ce mouvement en ressentant les vertèbres qui se posent une à une sur le tapis. Et enfin, vous allez poser le sacrum, allonger les deux jambes et vous relâchez. Relâchez bien la respiration. On va maintenant aller vers le chat de l'aiguille. Donc vous allez ramener à nouveau les deux pieds, les deux talons contre les fessiers et puis passer la cheville ou le pied gauche sur le genou droit. Et ensuite, passer les mains juste en dessous de la jambe droite. Gardez votre tête au sol et commencez à tirer avec les mains de manière à essayer d'amener les épaules au tapis. Poussez la nuque également vers le tapis et essayez de ressentir que toute votre colonne se colle au tapis. Donc c'est pour ça qu'on tire les épaules vers le tapis. Hein, donc la tête n'est pas levée, on tire vers soi. Ceux qui veulent aller un peu plus loin vont saisir l'avant du genou droit et continuer à tirer de la même façon en tirant les épaules vers le tapis à nouveau. Évidemment, ce n'est pas possible d'amener les épaules au tapis, mais c'est la tendance vers laquelle on va. On tire ses épaules vers le bas, on ancre tout le dos dans le sol, on essaye d'y amener la nuque, on tire sur le genou. Et puis petit à petit, on va tendre la jambe droite et pratiquer, si vous voulez, une poussée de la jambe droite vers le haut. Donc, vous passez cette fois les mains à nouveau derrière la cuisse droite et vous poussez le talon droit vers le plafond. À nouveau, ancrez la tête dans le sol, poussez la nuque vers le tapis, tirez vos épaules vers le tapis. Essayez vraiment d'aller avec vos épaules, si vous voulez, vers le tapis et poussez le talon de la jambe droite vers le haut. Poussez à chaque expire. Donc, vous expirez, vous poussez le talon de la jambe droite, vous la verticalisez au maximum, vous tirez sur l'arrière de la jambe droite avec les mains, les bras, et vous essayez d'amener les épaules au maximum au contact avec le tapis, ainsi que toute la colonne. Plusieurs respirations. Donc, à chaque expire, davantage d'engagement. Hein? On est scotché au sol et on relâche tout doucement les mains. On va les poser les pieds au sol. Ramener de nouveau les talons contre les fessiers et cette fois changer de côté. Donc, poser le pied droit sur le genou gauche, passer les mains derrière la jambe gauche et ensuite commencer à tirer avec les mains, essayer d'amener petit à petit les épaules au tapis, pousser la nuque vers le tapis, tirer convenablement, essayer de bien ressentir depuis le sacrum, les lombes, les dorsales et le maximum, si vous voulez, de vertèbres cervicales qui se rapprochent du tapis.
À chaque expire, on tire et on fait le travail. Ensuite, on va petit à petit, pour ceux qui le souhaitent, passer les mains juste sur le genou à l'avant et puis tirer sur le genou, tirer vers vous de manière à essayer à nouveau de rapprocher les épaules du tapis, monter la tête éventuellement pour essayer de pousser la nuque vers le sol. Le sacrum ne décolle pas, les lombes ne décollent pas, le milieu du dos ne décolle pas. Au contraire, on tire sur le genou gauche. On ressent le travail éventuellement dans l'inde droite. Et puis, petit à petit, on va tendre la jambe gauche, verticaliser la jambe gauche et saisir l'arrière de la jambe gauche avec les doigts entrelacés. Et on va commencer à pousser le talon gauche vers le haut. Comme tout à l'heure, on verticalise la jambe gauche en collant les lombes au sol, les dorsales au sol et le maximum des cervicales. Donc, pousser, tirer avec les mains, tirer les épaules vers le tapis. À chaque expire, on s'ancre davantage dans le sol. Se laisser inspirer, expirer. Allez, on tire sur la jambe, on pousse le talon vers le haut. La jambe gauche est totalement verticalisée. Et puis on va relâcher et allonger les deux jambes, se relâcher totalement. Prenez le temps de bien ressentir la détente, en particulier dans la zone pelvienne, parce que c'est cette zone, évidemment, avec les hanches qu'on vient de faire travailler en particulier. D'accord? Donc, ressentez votre dos, relâchez bien le dos, vos épaules, la nuque, petit mouvement de la tête à droite et à gauche. On détend les muscles de son visage. Et ensuite, on va prendre appui avec les mains et venir s'asseoir pour travailler la posture du papillon et de la tortue. Donc, prenez un bloc, asseyez-vous dans toute la mesure du possible sur le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, un coussin ou bien rien du tout, c'est comme vous le souhaitez. Le mieux, c'est de s'asseoir sur un bloc. Voilà. Regardez, je me suis assis sur le bloc. Et je vais mettre les plantes de pied, si vous voulez, les unes contre les autres, et rapprocher mes talons au maximum du bloc ou du périnée, peu importe. Donc là, je le rapproche au maximum. Je vais bouger un tout petit peu mes jambes, droite-gauche, hein, sans n'effectuer pas ces battements de papillon, hein, qui, je vous l'ai déjà dit, créent des micro-fissures. Donc, tirez les talons au maximum vers vous. Saisissez les pieds dans les deux mains. Redressez-vous. Dans un premier temps, on rentre le menton, on tire bien la tête vers le haut. Et puis, on va mettre les mains en namasté. Tirez, si vous voulez, à l'expire, les coudes vers l'arrière. Poussez avec les deux mains sur le sternum. Rentrez le menton. Cherchez la droiture de la colonne dans cette posture, hein, préparatoire à la tortue. Donc, expirez, tirez les coudes. Voilà, et poussez, si vous voulez, les mains sur le sternum. Inspirez et expirez. Travaillez bien l'ouverture. Et ensuite, on va avancer, on va retirer le bloc et avancer les plantes de pied et les pieds vers l'avant, faire un espèce de losange. Si vous voulez, choisissez vous-même la configuration du losange. Saisir vos deux pieds dans les deux mains et laissez baisser tout doucement la tête. Cette fois, vous n'avez plus à verticaliser la colonne. Laissez la colonne s'étirer, même si
Elle est courbée, donc éventuellement passez les deux mains en dessous, si vous voulez, de vos jambes et petit à petit laissez descendre la tête et ressentez l'étirement. Quand vous arrondissez la colonne, vous allez probablement ressentir l'étirement dans le bas du dos. Si vous n'arrivez pas à aller très bas, vous pouvez poser un bloc, deux blocs, tout ce que vous voulez, poser le front sur le bloc, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ou bien si vous êtes assez souple, vous pouvez laisser descendre la tête progressivement vers les talons. Laissez-vous aller, donc ne forcez rien. Laissez la gravité faire le travail et ressentez le travail qui se passe là, dans le bas du dos. Hein, donc le dos est arrondi cette fois et on laisse descendre la tête progressivement. À chaque expire, on se laisse descendre. On va relâcher tout doucement, sortir de la posture. Éventuellement, faites un petit reset pour remettre votre colonne d'aplomb. Donc, mettez vos mains de chaque côté de vos hanches, soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite et à gauche, éventuellement un petit peu de planche inversée sans exagérer. Et on va aller vers la posture du genou, qui est donc cette fameuse posture enfiler l'aiguille. Et pour ça, on va commencer par se mettre à quatre pattes. D'accord? Alignez bien vos pieds, vos genoux, vos mains. Une fois que vous êtes bien positionné à quatre pattes, vous allez inspirer et élever le bras droit. Essayez d'aller le plus loin possible en étirement avant d'aller dans la posture de enfiler l'aiguille. Et vous allez passer le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au sol et tendre le bras gauche. Donc mon bras droit est à l'horizontale, j'ai tendu mon bras gauche. Éventuellement, je tire mon bras gauche derrière l'oreille gauche. D'accord? Voilà. Tendez bien le bras gauche, reposez en partie sur l'épaule et en partie sur la tête. D'accord? Ça, c'est la posture classique. Enfiler l'aiguille. C'est une posture où on se relâche et on essaie de ressentir l'étirement au niveau, si vous voulez, du cou. Hein, c'est plutôt le côté droit qui est étiré. Tirez éventuellement encore le bras vers la gauche. Posez le bras sur l'oreille gauche. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'exercice vont tendre la jambe droite. Donc, vous tendez la jambe droite, posez sur les orteils, si vous voulez, et puis glissez la jambe droite latéralement. D'accord?
de manière à ce que vos doigts et vos orteils soient proches. Vous pourriez même crocheter le pied avec les doigts de la main, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Dans ce cas-là, vous ressentez probablement que la pression sur l'épaule droite s'est accentuée. D'accord? Alors, ceux qui veulent aller vers la variante 3, vous glissez petit à petit la jambe gauche, le pied gauche, latéralement, davantage latéralement, et glisser la jambe droite vers l'arrière. D'accord? Donc, je vais glisser ma jambe droite vers l'arrière et tendre ma jambe gauche. Mon bras reste, vous voulez, dans cette posture, dans la direction de la jambe gauche, mon bras droit, mon bras gauche sur l'oreille et ma jambe droite tire à l'arrière. J'essaie de rapprocher l'entrejambe du sol, d'accord? Et je fais, si vous voulez, j'essaie de prendre conscience du changement de pression sur mon épaule et sur la nuque. On reste dans cette posture, plusieurs respirations, jambe droite tendue, jambe gauche tendue latéralement, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, bras droit tendu vers le pied de la jambe gauche. On va revenir, donc ramener le bras gauche, ramener la jambe gauche et revenez vous mettre à quatre pattes. Bougez un peu vos épaules, vos fessiers, les hanches, la tête. Et on va changer de côté. Donc, je vais me tourner pour travailler l'autre côté. Donc, cette fois, on va élever le bras gauche et passer le bras gauche en dessous du bras droit. D'accord? Première étape. Deuxième étape, je vais tirer mon bras droit dans la mesure du possible derrière l'oreille droite et bien positionner ma tête et mon épaule de manière à ce que la tension soit appropriée, acceptable pour moi et ne soit pas à un niveau d'inconfort incommensurable. Deuxième étape, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, tendez la jambe droite et ramenez petit à petit la jambe droite, si vous voulez, latéralement. Éventuellement, vous pouvez crocheter l'orteil du pied droit avec la main gauche, peu importe, mais ce n'est pas important, puisqu'on va petit à petit, dans la phase 3, tendre la jambe gauche de manière à venir se positionner
avec l'aine droite sur le tapis. Ceux qui le souhaitent donc vont tendre la jambe gauche. Prenez bien appui sur l'épaule. Tendez la jambe gauche et tendez la jambe droite. Voilà. Donc la jambe gauche est tendue, la jambe droite est tendue verticalement et le bras gauche tend vers le pied droit. Le bras droit est positionné sur l'oreille gauche. Tournez bien la tête, regardez par là, essayez de bien positionner de manière à ressentir l'étirement au niveau de la nuque et du bras. Vous avez une compression du deltoïde de la jambe, de l'épaule gauche. Approchez, si vous pouvez, l'entrejambe du sol, l'aine droite. Et on va ressortir, donc on va ramener la main droite, prendre appui avec la main droite, ramener la jambe droite et revenir se mettre à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, venir s'asseoir en diamant pour travailler la posture de l'enfant, mais cette fois, genoux écartés, donc vous vous asseyez sur les talons. Si vous avez difficile à vous asseoir sur les talons, utilisez un coussin ou un bloc. Placez-le juste sur vos talons et commencez à écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Restez bien assis sur les talons. On va travailler évidemment l'étirement au niveau de l'âne et des hanches. Et donc, petit à petit, vous allez venir vous mettre en enfant. Donc, positionnez-vous sur les avant-bras, les mains, le front sur les deux mains. Éventuellement, vous pouvez tirer les bras à l'avant et poser le front au sol. D'accord? Laissez le travail d'étirement se faire naturellement.
On va sortir lentement de la posture, venir à nouveau s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du cœur aimant. Donc, cette fois, l'arrière du corps ne bouge pas. Vous allez avancer vos mains vers l'avant. D'accord? Avancez les mains suffisamment. Et puis, venez poser le front au sol. Si vous souhaitez poser le menton au sol, et par la suite, vous pouvez glisser également la poitrine ou les aisselles au sol. Vous pouvez glisser petit à petit les bras vers l'avant. Essayez d'amener la poitrine au sol et petit à petit, tendez les jambes vers l'arrière. Venez vous mettre en crocodile. Donc, les gros orteils se touchent, les talons tombent sur le côté, front sur les deux mains. Poussez les coudes vers le haut. Essayez d'amener les aisselles sur le tapis. Se relâcher. On va aller vers le sphinx. Donc, positionnez vos mains à hauteur du front, la tête à peu près. Serrez bien les coudes contre le corps. Ensuite, en expirant, vous allez serrer convenablement l'intérieur de vos cuisses. Pratiquez une rétroversion en expirant. Et puis en inspirant, vous allez pousser le sternum vers l'avant, tirer les épaules vers l'arrière, ancrez vos mains et vos avant-bras dans le sol. Donc recommencez ça à chaque fois. Expirez, rétroversion, contraction du périnée, serrez l'intérieur de vos cuisses. Et puis inspirez, tirez les épaules vers le bas, poussez le sternum vers l'avant, rentrez le menton. À nouveau, expirez, serrez, inspirez, ouvrir, tirez les épaules vers l'arrière, rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant. On va aller vers le phoque, donc vous tendez vos bras. Si votre pubis décolle, avancez légèrement les mains. Essayez de ressentir la zone entre le nombril et le pubis collé au tapis. Ici aussi, pareil. Expirez, serrez l'intérieur, si vous voulez, de vos cuisses. Ensuite, pratiquez en expirant la rétroversion. Et inspirez, tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière.
rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant. À chaque fois, expirez, engagez et inspirez, poussez le sternum vers l'avant, travaillez le milieu du dos. Expirez et inspirez. Deux contrôles de zones du corps différentes. De cette manière, vous n'allez pas vous faire mal au niveau des lombaires. Si vous engagez convenablement à l'expire et vous engagez convenablement à l'inspire, vous allez travailler convenablement le milieu du dos, vous allez travailler l'ouverture de la poitrine. Et puis à l'expire, on termine en crocodile et on relâche l'ensemble. Relâchez tout. Pour aller vers la posture à quatre pattes, pour aller vers le dragon. D'accord? Donc, pour aller vers le dragon, on va mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite et bien étirer la jambe gauche à l'arrière. Donc, allez faire un bon étirement de la jambe gauche. Voilà. Allez au maximum de vos possibilités. D'accord? Et ensuite, redressez-vous. Posez les mains sur le genou droit, éventuellement tirez un peu là pour ressentir votre flexibilité, tirez un peu et pratiquez un peu d'étirement du psoas. Et puis mettez la main droite sur le genou droit. Vous continuez à regarder de l'avant et vous allez tirer le bras gauche à l'arrière. Pour le moment, vous continuez à regarder de l'avant. Ne regardez pas dans la direction du bras gauche. Et petit à petit, vous allez commencer à tourner. Votre poitrine continue à regarder vers l'avant. Vous allez effectuer une torsion du bas du dos, du bas. Donc, commencez à tourner, si vous voulez, le bas de la colonne, et puis de milieu, et puis progressivement monter au niveau des épaules, et en dernier lieu, tourner la tête et regarder dans la direction de la main gauche. Vous pouvez utiliser le bras droit et la main droite comme levier, pousser sur le genou droit, pour vraiment bien effectuer cette torsion. Alors, inspirez, tirez bien vers le haut et expirez, levier de la main droite, tirez le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, se redresser, rentrez le menton, et puis expirez, tournez. On tient plusieurs respirations et à chaque fois, rappelez-vous ce travail. Inspirez, se redresser, expirez, tournez. Revenir, poser les mains au sol, revenir à quatre pattes. On va se détendre un peu avec chat et vache. Donc, inspirez vache, creusez bien le milieu du dos et expirez chat et rétroversion. Inspirez vache et expirez chat. Encore une fois, inspirez vache et expirez chat. On va maintenant changer de côté. Donc, mettez le pied gauche à hauteur de la main gauche et tirez vraiment bien votre jambe droite à l'arrière. D'accord? Essayez de redresser votre dos, en toute la mesure du possible. Tirez la tête vers le haut,
Rentrez le menton. Première chose, étirement. Deuxième chose, se redresser. D'accord? Les deux mains sur le genou gauche. Faites un peu d'exercice d'étirement du psoas. Donc, faites travailler votre flexibilité en tirant encore la jambe droite à l'arrière, en poussant votre jambe gauche vers l'avant. Et ensuite, tout en regardant vers l'avant, gardez vos épaules tournées vers l'avant, vous allez tirer le bras droit à l'arrière. Pour le moment, ne regardez pas dans la main du bras droit. Petit à petit, vous allez commencer à tourner le bassin, le milieu du dos, les épaules et en dernier lieu la tête pour regarder dans la direction de la main droite. Donc, inspirez, redressez-vous. Expirez, tournez. Utilisez la main gauche comme levier sur le genou gauche. Tournez davantage. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. D'accord? Travaillez bien la torsion. Tirez bien la tête vers le haut. Et puis, revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va s'allonger sur le dos pour préparer l'escargot. Donc, première chose, on va s'étirer. Donc, poussez bien votre talon vers l'avant. Inspirez et tirez vos bras vers l'arrière. À nouveau, inspirez, poussez les talons, tirez les bras à l'arrière. Relâchez. Amenez le genou gauche sur l'abdomen et enserrez le genou gauche dans les deux mains. Poussez la jambe droite, verticalisez le pied droit et en expirant, comprimez le genou gauche sur l'abdomen. Laissez-vous inspirer. Allez, compression du genou gauche. Poussez de la nuque sur le tapis et tirez vos épaules comme tout à l'heure vers le tapis. Inspirez. Comprimez à l'expire et poussez bien la jambe droite à l'avant. Encore une fois, inspirez. Et ensuite, amenez en expirant le menton vers le genou gauche et essayez de tenir quelques respirations avec le menton sur le genou gauche, ou en tout cas à proximité. Et puis on relâche. Et on allonge la jambe gauche. On se relâche, relâchez. Laissez aller les bras, les pieds, les mains, la nuque, les longs, le dos. Et ramenez le genou droit et poussez la jambe gauche vers l'avant. Expirez, comprimez l'abdomen avec le genou droit. Rentrez le menton, poussez la nuque vers le tapis. Tirez les épaules vers le bas. Laissez-vous inspirer. Et expirez, tirez les épaules vers le bas, rentrez le menton, comprimez convenablement l'abdomen. Ensuite, au prochain expire, on va aller amener le menton vers le genou droit et on va essayer de garder le menton le plus proche possible du genou droit. D'accord? Plusieurs respirations. Et puis on allonge la jambe droite et on se relâche. Relâche. On va amener les deux genoux sur l'abdomen
et passer les bras en dessous des genoux. Saisir, si vous pouvez, les coudes avec les mains et comprimer l'abdomen avec les deux jambes et les genoux. Poser la tête au sol, rentrer le menton et tenir dans cette posture où la respiration est très contrainte. Si vous atteignez un niveau d'inconfort trop fort, vous relâchez et vous revenez. On effectue un essorage des organes internes en comprimant l'ensemble du foie, la rate, pancréas, intestin. Plus vous comprimez, plus vous poussez le sang à sortir de ces organes. Et puis vous allez relâcher lentement, allonger les jambes et se relâcher. Laissez le sang affluer dans les organes. On a effectué la compression pour vider le sang de ces organes. Maintenant, ça revient. Ressentez le travail à l'intérieur de l'abdomen, si vous pouvez. Et on va terminer avec le ponton en relaxation. Donc, prenez un bloc auprès de vous, ramenez les talons contre les fessiers, placez le bloc, moi je vous conseille avec cette hauteur, vous pouvez mettre comme ça si vous voulez, mais choisissez la hauteur qui vous convient mieux et placez le bloc juste sur la partie osseuse, d'accord? Ne la placez pas sur la colonne, hein, juste là sur la partie osseuse. Et puis, vous allez petit à petit étirer les bras à l'arrière et tendre les jambes à l'avant. D'accord? Écartez un peu les pieds. Vous pouvez écarter un peu les bras. Et on va travailler la relaxation de cette manière. D'abord, ressentir le relâchement dans le visage, tête, paupières aussi, joues, mâchoire. Relâchez bien toute cette partie du visage. Les épaules, hein, relâchez bien les épaules droite, gauche, les bras, les avant-bras, les doigts. Hein, on bouge chacun des doigts et on relâche convenablement. Le haut du dos, le milieu du dos, toute la partie des hanches de l'âne, on relâche cette zone également, qu'on a bien étirée avec le dragon. Les quadriceps, les genoux. Laissez bien tomber les genoux de chaque côté. Les mollets, les talons, les chevilles. Bougez un peu les orteils de vos pieds. Et puis essayez de ressentir la particularité de la respiration abdominale, thoracique dans cette posture. Comment ça se passe au niveau abdominal?
thoracique et également pectorale. La respiration est complètement différente. Petit à petit, ramenez les talons vers vous, vers les fessiers. Soulevez-vous légèrement, retirez le bloc et petit à petit, posez vertèbre par vertèbre au sol. Allongez les jambes. Prenez conscience du ressenti au niveau de la colonne, des bras, des jambes. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Et petit à petit, glissez-vous sur le côté droit pour venir vous asseoir. Et terminez cette séance en vous concentrant encore une fois sur votre ressenti corporel, émotif, les pensées, votre ressenti en fin de séance, de votre paix intérieure éventuelle, du calme du corps, de la détente en fin de séance. Inspirez l'eau en gratitude à votre corps, à vos émotions, à vos pensées, à qui vous êtes. Oh. Namasté, yogini et yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.